Ok, ok. Très bien, très bien. Alors, on va commencer le ranking par juste regarder un petit peu ce que j'avais mis l'année dernière, juste pour se marrer. Alors, l'année dernière, ça c'était du coup le Summer. Summer, j'avais mis. Tiens, je sais même plus quel était le classement final. Résults. On avait. Ça, c'est le résultat final. J'avais mis G2 Rogue Mad, G2 Mad Rogue, Vita Fnatic Excel, Fnatic Excel Vita, donc c'était le fail. Je suis bien Summer. Ouais. Et ensuite SK Astralis BDS, Astralis SK BDS. Bon, c'était relativement correct. Merci beaucoup, Nefia. Tu peux zoomer un peu, bien sûr, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? En top lane, on avait dit Broken Blade, Odo, Alphari, Wunder, Finn, Aramu, Chechi, Aggressivol, Genax, Irrelevant. Non, c'était mal payé pour Genax, Irrelevant. Euh, Malrangel, Yoya, Yankos, Yankos a pas très bien joué. Razor qui a pas été fou, Haru c'était ok, Shlatan il était moins bon, Xerxes je pense qu'il est au-dessus largement, Markoon il est fine, Syncroft peut-être un peu en dessous, il a pas fait un très bon summer. Bon et beau ouais. Caps Humanoid, Larsen, Niski, VTO. Mais je pense que mon classement était tout à fait fine sur ce split. Euh, Jésus, je pense, je lui ai mis Cella sur le summer. Je pense qu'il a fait un très bon summer en LEC. En fait, il a fait un très bon retour du. Tu sais, il avait fait un break à un moment. Il avait fait un très très bon retour du break. Où je l'aurais mis entre B et A après le retour du break, à mon sens. Enfin, en fait, mais il a été meilleur après que Karzi, par exemple, après le retour du break. Euh, et support, bah, Illisang qui aurait été down, Trimby au-dessus. Ok. Eh bien, c'était pas si mal ce ranking la dernière fois. Euh, donc, allons-y. Allons-y pour le ranking LEC 2023 Winter, parce que maintenant on dit Winter. Euh, et on va commencer par la top lane, comme d'habitude. Comme d'habitude. Alors, le problème. Bon, je vais être honnête, moi, Evie, je vais juste. Je vais être honnête, hein, je vais le mettre en point d'interrogation parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que vaut Evie et j'ai pas regardé la ligue japonaise pour le principe de ce ranking. Donc, Evie qui va aller en bas, effectivement. Mais c'est. Ça ne veut rien dire. Ou je ne sais pas dire si on dit Evaille, mais bon, peu importe. Euh, Hop, le chat là. Alors, qui est en top? Qui est tout en haut? On a. Je pense que ça se joue entre Odo Amné. Je pense que Odo Amné mérite, pour moi. Alors, pour l'instant, on va pas mettre les lettres. Ensuite. Alors, ensuite, pas Wunder qui a pas été très bon. Chasey non. Photon, j'en sais rien, mais j'y crois pas encore suffisamment. Broken Blade est un candidat. Euh, mais pour moi, Ziganda. Et ça, je pense que je vais all-in là-dessus. Je pense que Ziganda va surprendre tout le monde. Et, euh, et je pense que Ziganda sera deuxième. Ça. Parce que je pense que Ziganda est une. Enfin, Ziganda pour moi va devenir le meilleur top d'Europe. Ce que je dis depuis longtemps. Et qu'il est vraiment très très bon en ce moment dans une très bonne équipe. Donc voilà. Ensuite, il nous reste qui? Attends, je vais mettre un peu sur le côté les joueurs. Là, je vais mettre en jungle les joueurs qui nous restent. Il nous reste Finn, Adam. Et bouquins qui sont tombés. Irrelevant,
Wunder, Chazy et Photon. Alors, qui je mets là-dessus, en haut là-dessus? Pour moi, celui qui m'a le plus impressionné de ceux-là au Summer, c'est plutôt Adam. Alors que j'étais pas un grand Adam Enjoyer avant, quand il était très hype. Il est toujours hype. Mais je le trouvais trop inconstant au début avec un style qui n'était pas suffisamment solide. Je le trouvais un peu overhype quand il est chez Fnatic. Je le trouve j'ai trouvé très très bon et très solide sur le Summer. Alors c'était en LFL, mais le niveau top laner LFL était énorme. On parle quand même d'une ligue où il y a Ziganda, il y a eu Irrelevant à un moment, Cabochard, Melonic qui est très bon. J'en oublie un très bon, je crois. Voilà. Donc moi je le mets au-dessus. Photon, c'est très difficile de. Déjà, je ne sais pas ce qu'il vaut. Moi, je pars du principe juste Photon est un Academy T1. C'est individuellement forcément un très. Ah oui, Ragnar, bah oui, Ragnar. Mon propre joueur. Euh, Et, euh, et Photon est un. Academy. En fait, c'est très dur de noter cette équipe de. De Vita parce que j'ai aucun doute qu'il soit très bon individuellement, sans savoir exactement où est-ce qu'il en est. Mais j'ai peur que ça clique pas. Voilà. Moi, en dessous de cela, pour moi, c'est Irrelevant ou Wunder. Wunder, je trouve de moins en moins bon, pour être tout à fait honnête. Et j'aurais tendance à mettre Irrelevant si on suit la courbe. Je pense très underrated Irrelevant. Tac. Peut-être que Photon devrait être meilleur que. Hmm. Finn qui a fait effectivement un très mauvais summer. En fait, Photon de Chazy. Chazy, je les scoute un peu. Je le regardais éventuellement pour Géo. Je pense qu'il est bon. En fait, je pense que tous ces joueurs-là sont bons. Il y a pas de mauvais joueurs. Photon, tu peux le mettre en point d'interrogation. Ouais, je pense que oui. T'as raison. Je pense que c'est plus honnête de mettre Photon en point d'interrogation. Alors, si on mettait les lettres. G, est-ce qu'il y a le meilleur joueur d'Europe en top lane? Non, il n'y a pas de G. Et World Trader S+, non. Je trouve que, avec tout l'amitié et le respect que j'ai pour Odo, il y avait une claire différence entre les gros top laners asiatiques et les top laners européens, notamment Odo Amné. On n'était pas non plus complètement dépassé, mais on sentait quand même qu'on n'était pas totalement au niveau nécessaire pour aller les chercher sans problème. Donc moi, je mets juste un S, ce qui est très bien. Top... Non, pas S. Bam. Et je mets un S pour notre meilleur joueur. Ziganda, je mets aussi un S. Top joueur LEC. Broken Blade aussi. Moi, je mets contender pour Chazy et Finn. Finn qui a été pas loin de pas avoir d'équipe LEC et qui a fait un mauvais summer. Wunder. Hop. Et je mettrais ça. Je mettrais pas de A. Parce que très bon joueur LEC. Adam et Irrelevant, c'est un peu dur de leur mettre un A encore. Adam éventuellement. Adam pourrait peut-être prendre son A. En vrai, Adam pourrait peut-être prendre son A. Broken Blade, je pense que Broken Blade aussi, les gens sont très déçus par ses performances récentes. Effectivement, peut-être c'est soit Bibi en A, soit Adam A. On peut mettre un A à Bibi. Ça se défend. Après, non, mais je reste sur mon S, parce que je pense que les gens sont un peu aussi déçus par certaines performances internationales. Donc voilà.
Alors, je prends quelques risques, hein. Notamment Adam, Ziganda, je suis un peu en mode full copium là-dessus. Mais j'y crois. Voilà. C'est un peu un parti pris de ma part. Donc voilà, moi c'est ma tier list, donc forcément c'est à partir des performances récentes, mais aussi de mon feeling sur certains joueurs. Donc attendez, je vais juste du coup les foutre dans. Hop, on va mettre ça S. S. Finish, j'ai mis C. Adam, j'ai mis B. Evie. Point d'interrogation. Voilà. Alors, en jungle. En jungle, alors ça va pas être évident parce que comment noter un mec comme Beau par exemple. Beau qui est un très bon joueur individuellement, certainement. Moi, alors moi, je vais être honnête, autant j'étais un believer de la line-up Vitality l'année dernière, autant je ne crois pas du tout en cette line-up Vitality cette année. Je pense que ça va flop. Peut-être pas, hein, mais ouais, c'est très bizarre de prendre un jungler, euh, chinois qui parle pas anglais, un top laner coréen qui parle pas anglais. Je vois pas la cohésion d'équipe, je vois pas Perks qui a pas l'air non plus d'être un mort de faim maintenant. Euh, Bon. Donc, est-ce que Beau est en B+, est en S+, je sais pas. Il n'y a pas de mauvais jungler, cela dit, en LEC, faut quand même voir le truc. C'est-à-dire que 113, qui est, je pense, qui est en bas de la liste, est un bon joueur. Il est meilleur qu'un Guidus qui était là l'année dernière. Euh, je pense que c'est un bon joueur. Moi, je reste sur un Malrang en premier. Voilà. Je reste sur Malrang en premier. Euh, je reste sur Malrang en premier qui a prouvé déjà. Est-ce qu'on met Beau maintenant? Parce qu'après il reste quoi? Il reste Elioya. Je vais remettre Elio. Ah, après, est-ce que je crois aussi en Mad? Euh, Allez, je crois pas en Beau. Je vais faire ça. Et en vrai, personnellement, je mettrais Exerxo au-dessus de Beau, mais on va m'accuser de favoritisme. Voilà. Euh, Ensuite, il nous reste qui? Il nous reste Yankos, Razork, Markoun, 113, Sheo, Yike. Euh, Alors, Razork qui a pas été flambant l'année dernière, honnêtement. Mais ça reste un bon joueur. Ça reste un bon joueur. Yike, je pense qu'il va être bon. En fait, je pense que tous ces joueurs sont bons. C'est ça qui est terrible. Je pense que tous ces joueurs sont bons. Euh, Je pense que tous ces joueurs sont bons. C'est très dur de les noter. En fait, est-ce qu'on note sur l'expérience? Est-ce qu'on note sur le potentiel qui monte? Enfin, moi, je pense qu'un joueur comme Sheo, enfin, des joueurs comme Sheo et Yike, en fait, il y aura a priori, je pense, une grosse différence entre le ranking, on va dire, du Winter et le ranking du Summer. Razork a 1v9 Razork a 1v9 des games en playoff, il a aussi été catastrophique à certaines fois. C'est un très bon joueur et je pense qu'il reste au-dessus du reste. Je suis d'accord. Mais faut qu'il fasse attention. Euh, je vais être 113 en bas. Je pense que c'est un bon joueur. Je pense que pour l'instant, il a montré un style très unidimensionnel. Il n'a pas été non plus. Il n'y a pas Smurf la LFL. Mais il a un style très particulier. Ça peut marcher. Il est dans une team qui est a priori pas évidente. J'entends des rumeurs très positives sur Astralis en scrim. Et Manati qui me demande tu penses que que Xerxes est vraiment meilleur que Yankos, Yike, Razork? Oui. Absolument.
Merci meuf. Après, encore une fois, je suis peut-être biaisé, hein, mais je le pense fondamentalement, ouais. Euh, alors, en jungle, il nous reste tous ceux de la ligne du haut. Sheo, Yike, Yankos, Markoon. Donc je vais mettre Yike au-dessus de Sheo, mais parce que je le trouvais légèrement meilleur, mais je le trouve tous les deux très bons. Markoon, Yankos, c'est dur, hein, c'est très très dur. Je pense que je donnerais quelque chose comme ça. Et ensuite, c'est entre Sheo et Markoon. Peut-être peut-être plus comme ça. Après, Yankos, j'y crois plus trop, moi. Je trouve qu'il est un peu. Il est un petit peu surcoté. Yike. hmm, Markoon ou Sheo, je pense Markoon. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Yankos sans caps, j'ai peur. Et ben je suis assez d'accord. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Alors, si on mettait les trucs, euh, je mettrais S+ pour Malrang. Pour le coup, qui a montré que c'était un très bon joueur quand il le fallait. Elioya, est-ce qu'on lui met S+? Je- Il l'a montré. En fait, Elioya l'a montré par le passé. Elioya a montré par le passé. Pour moi, il était très bon chez Mad, mais Mad, ça marchait pas l'année dernière. Moi, je lui mets quand même S+. Euh, Après, en fait, je suis pas un grand believer de Mad cette année. Est-ce que je mets S+ à Yoya? Je pense c'est comme ce que j'avais tendance à noter Elioya humanoïde S+ avant, alors qu'il préfère. Allez, avec l'exemple d'humanoïde, je vais rester sur un S. Beau S. Dire c'est S. Euh, Voilà pour les S. Razork, pour moi, c'est un très bon joueur à LEC. Est-ce que je mets un A ou un B à Yankos? Est-ce que je mets un A ou un B à Yankos? En contender, on va mettre 113. Est-ce que Sheo est contender ou bon joueur? Je pense que c'est un bon joueur. Euh, Regardez, si je fais A, bon joueur, bon joueur. Et Sheo, non, 113 ne mérite pas D, je pense. Je pense pas qu'il y ait vraiment de D dans cette année pour l'instant. Hop. Euh, Après, je comprends qu'il y en a qui soient pas d'accord avec Beau, avec Xerxes. C'est mon avis, qui est certainement biaisé euh, par, par, par déjà les games que je vois, la façon que j'ai de les regarder. Et mon passé avec les joueurs. Xerxes est un joueur que j'adore. Et donc, faut bien comprendre que je suis forcément biaisé dans mon appréciation d'Xerxes. Mais honnêtement, l'année dernière, vous voyez, enfin, je pense que sur les performances du Summer, c'était un des meilleurs junglers. Et c'est ce que beaucoup de gens ont dit d'ailleurs en off. Euh, et je comprends que Beau, on pourrait. En fait, Beau, si on le voit sur la solo queue, sur ce qu'il a fait avant, ça peut être un G, mais on serait une équipe chinoise, je l'aurais mis tout en haut, Beau. J'ai du mal pour voir comment fonctionne une équipe, comment un joueur qui ne parle pas du tout anglais devient jungler. Alors, Malrang l'a fait, hein, mais il y a des joueurs qui n'ont pas du tout réussi à le faire. Devient jungler de Vitality. Voilà, je suis pas très sûr. Donc voilà pour la jungle. Donc je vais noter 113 mis C, Sheo B, Yike, j'ai mis quoi? J'ai mis B, Hérétique, c'est Jankos A, Markoon B, Xerxes S, Razork A, Elioya S, Malrang S+, et Beau S. Voilà pour les jungles. Euh, Vitality qui dit ça fait 6 mois qu'il prend des cours d'anglais, il a les bases pour communiquer sur LoL. Alors, certainement, très bien. Le truc, c'est que est-ce qu'il a les bases pour parler au sein d'une équipe? Peut-être, hein, peut-être. Et je le souhaite pour Vita et pour Beau. J'attends de voir.
Mais merci beaucoup pour l'intervention des gars de Vita. Dis, c'est. Autant j'étais un gros believer du roster ici, la dernière. Autant cette année, je suis pas du tout un believer, mais parce que je pense que. Parce que plus j'avance, plus je value la cohésion d'équipe et tout ça. Et je vois pas trop comment c'est faisable chez Vita. Enfin, avec ce patchwork de joueurs. Mais encore une fois, de la même manière, vous voyez, chez Rogue, l'année dernière, ça a surpris tout le monde. Donc, il y a toujours des surprises. L'année dernière, je dirais en LEC, c'était Rogue puis Misfit, LFL, LDLC. Voilà. Alors, en mid. Perks, Larsen, Niski, Humanoid, VTO, Dajor, Nuke, Caps, Ruby, Certus. Eh bien, je vais quand même mettre Caps, bien sûr, en premier. Qui pour moi reste le meilleur mid en Europe. Il reste le meilleur mid en Europe. Ensuite, pour moi, c'est Larsen sur le Summer. Larsen qui a été très très bon. Alors je sais qu'à chaque fois que je mets. On me dit toujours que je surcote Larsen. Je sais plus ce que je lui avais mis là. Je lui ai mis 3ème. À chaque fois que je fais un ranking de Larsen, tout le monde dit que je surcote. Mais moi je trouve qu'il perf de fou. Et moi je le trouve très bon. Et je le trouve particulièrement bon sur le Summer. Donc voilà. Je reste sur mon. Larsen Enjoyer. Ensuite, il y a Perks qui a pas été très bon, j'ai trouvé. Certus, Ruby, Caps, Nuke, Dajor, VTO Humanoid. Ça se joue entre VTO Humanoid et Niski. Je suis aussi un gros Humanoid Enjoyer. La réalité, c'est qu'Humanoid, pour moi, commence un petit peu. Autant je suis le premier à être d'accord avec le génie d'Humanoid, autant ça commence à faire longtemps que on n'a pas vu le Humanoid de la grande époque Mad, quoi. Alors que VTO a fait une très bonne année. Il a encore des choses à prouver, VTO, hein, clairement. Et c'est son année pour lui. Parce qu'il est très bien entouré. Mais je mets VTO en 3. Et d'ailleurs, je mettrais Humanoid, Niski. Voilà. Awards, il a été bon, c'est vrai. Non, mais Humanoid, moi j'adore Humanoid. Et je pense honnêtement que si Humanoid à l'heure actuelle. Si Humanoid à l'heure actuelle est à. Genre, tu le prends dans une semaine où il est à son top niveau, il est au-dessus de VTO et potentiellement de Larsen. Merde. VTO a plus de marge de progression. VTO est sur une pente ascendante. Mais le problème d'Humanoid, c'est que. En fait, Humanoid, on lui fait une moyenne de quand il est là ou quand il est là, quoi. Donc le voilà en moyenne en dessous de VTO. Je pense qu'il peut tout à fait aller chercher même la première place du classement sur le split si c'est un bon humanoïde qu'on voit. Pour l'instant, c'est pas évident. Niski qui a été bon, qui a été très bon sur la regular season du Summer. Bonjour. Alors est-ce que ça a marché chez Mad où il y a des rumeurs de départ de l'un de l'autre? Il n'a pas été flambant en playoff. Mais et Awards, il a pas été bon du tout, ouais. Mais ouais, moi j'adore aussi Niski, je believe pour Niski, mais c'est un peu le gatekeeper. Alors ensuite, je vais mettre, vous l'aurez compris, Perks, que je trouve bon, mais quand même que je trouve, bah, il a clairement pas rempli ce qu'on attendait de lui chez Vita pour l'instant. Parfois il fait des bonnes games. Parfois il déçoit. Et le problème en fait c'est qu'il joue un rôle. Bah, c'est le rôle le plus important du jeu à peu de choses près. Wave buff perks. Alors je ne crois. Pour moi le wave buff est un wave debuff. Je ne crois. À part pour Dwinville en général je n'y crois pas trop. Hop. Autorisé. Et voilà perks pour l'instant. Légère déception sur l'année dernière. Même grosse déception sur l'année dernière. Ça reste un bon joueur. Hein. C'est de la même manière, vous voyez là, Sheo est avant-dernier. Sheo, je pense que c'est un très. Enfin, qu'à tout moment, il peut battre n'importe lequel de ses joueurs. C'est pour ça, faut pas non plus voir. Par exemple, Sheo ou Markoon sont. Tu les trouves nuls, non, pas du tout. À partir du moment où je les mets là, bons joueurs LEC, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense que c'est des bons joueurs LEC et qui ont en plus. C'est des jeunes joueurs qui ont le potentiel de battre n'importe qui. Perks,
Je pense que si c'est un bon split pour lui, pareil, il peut aller tout en haut. Ensuite, il reste Dajor, Certus, Ruby, Nuke. Voilà. Je pense que Certus est celui qui a le mieux joué l'année dernière. Il a été solide, Certus. Certus, je pense que c'est celui qui a le plus perf l'année dernière. Il est solide. Il fait pour moi, il fait son petit chemin de son côté. Euh, les, on parle pas trop de lui, mais il a fait quand même pas mal de grosses games. Voilà. Ensuite, Dajor, Nuke, Ruby. Je vais mettre Ruby dernier. C'est un bon joueur, Ruby. C'est un des meilleurs joueurs de RL. Un des meilleurs mythes de RL, je pense, avec des mecs comme Eka, Straken, tout ça. Ça reste pour moi un petit cran en dessous des autres, là, à l'heure actuelle. Et ensuite, il reste. Ensuite, il y a Dajor. Ça pourrait être Dajor. C'est entre Dajor et Ruby, ici. Mais je pense que Dajor. Moi, j'aime bien Dajor. Moi, j'aime bien Dajor. Je trouve que il est assez smart. J'entends beaucoup de bien de lui. Moi, je vais mettre ça, vous voyez. Et Nuke. Nuke, c'est un joueur que je trouve qui a énormément de potentiel. Qui parfois fait des bonnes games. Mais en fait, il est un peu dans la tempête depuis. Enfin. Soit Schalke ou BDS, ça n'a pas été évident pour lui depuis qu'il arrive en LEC. Des équipes qui galèrent un peu. Et je pense que là, il est peut-être dans la. Bah, il est dans un bon roster. C'est-à-dire, je pense que BDS. C'est l'occasion pour Nuke de perf. Et. Et du coup, bah, c'est un peu son. Je pense qu'il doit briller cette année, il le sait. Et donc, je suis assez hype pour lui. Alors, en lettres, est-ce qu'on prend G du côté de Caps? Je vais pas mettre le G, je verrai à la fin qui je mets G. Parce que je pense que c'est plutôt lui le G, mais presque de la même manière qu'on pourrait le mettre à Faker. Mais. Non, pas de S pour Vincent. Moi, je mets ça. Top joueur LEC. Niski, très bon joueur LEC. Perks, très bon joueur LEC. Et je pense que Nuke, Dajor et Ruby, c'est des joueurs qui doivent prouver sur ce split-là. Qui ont montré des perfs. Mais aucun n'a montré des. Par exemple, Certus a montré plus de perfs constantes. Je pense que les trois, notamment. D'ailleurs, je pense que Certus, Nuke est celui avec le plus de potentiel là-dedans. Nuke est celui qui peut monter le plus. Mais objectivement. Objectivement, n'importe qui en dehors de la France mettrait C à Nuke. Et que nous, on peut se poser la question, est-ce que c'est un B? Est-ce qu'il a le potentiel de devenir un A ou un S? Je le pense. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus honnête de lui mettre C en tant que contender. Même si en fait, je crois pas mal en cette line-up BDS, voilà. Sur leur amélioration. Alors, Dajor, C, Nuke, C, Caps, S+, potentiellement G, on verra après. Ruby, C, Certus, B. J'aime trop ce son, c'est la bande, la bande son du trailer enfin de comment ça s'appelle, de Succession, qui est une série de fous furieux. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Andrzej Copium. Eh bien non. Pas moi, avec tout le respect que j'ai pour Hans, je vois pas comment lui mettre G après l'année dernière, où il a été bon, mais pas incroyable. Que historiquement, même si on l'a vu très très bon à la fin chez Rogue, il a, il a pas encore, il a un peu un côté Alphari. Moi, je mets Comp en meilleur ADC, qui pour moi a été monstrueux tout le summer.
a été très bon au Worlds. Et, euh, et pour moi, sur l'année précédente, vaut, mérite la meilleure place. Alors je sais que certains vont être déçus parce que fan dans ça, j'adore Ansama. Je pense qu'il peut reprendre cette place à Comp. Mais à l'heure actuelle, je pense que Comp, c'est le joueur qui s'est. Je connais bien en plus, moi c'est un joueur et moi qui m'impressionne parce que moi quand je l'ai eu très jeune, c'était un joueur qui. Et ses problèmes de Comp, c'est que Comp il joue, et Ansama aussi d'ailleurs, Comp joue très très à la limite tout le temps. Ce qui fait qu'il peut crever pour rien à tout moment. Euh, et qu'il a longtemps été inconstant. Et l'année dernière, il est revenu et il a petit à petit corrigé cette erreur, parce qu'il l'avait un peu au spring quand même, hein, faut pas l'oublier. Et il l'a eu de temps en temps, il est passé au travers de certaines games, même au summer. Mais vraiment, maintenant, on est sur vraiment quasiment ce qui peut se faire demi en ADC. Et je pense qu'il avait rien, à son top niveau, il avait rien à envier à certains ADC asiatiques. Donc voilà, Comp arrive à son potentiel max et ça me fait plaisir. Donc, Ansama, ça s'écrit comme ça, il y a un espace ou pas, je sais jamais. Je crois que oui. Ansama. Voilà. Alors, ensuite, on a des très bons ADC en Europe, hein, en LEC, je trouve. Trimby fait un taf de dingue pour corriger les erreurs de comp. C'est possible, c'est pas faux comme point. Mais bon, c'est comme ça. Alors, en ADC, derrière, pour moi, on a. C'est Patrick, qui en plus, cette année, va avoir une équipe qui est un peu à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Qui a très bonne AD, qui joue tous les styles de jeu. Aussi, il faut voir tous ces ADC, ce que j'appelle des ADC modernes, c'est des ADC qui jouent agressifs, qui peuvent jouer aussi bien Jinx que Kalista et Draven. Ce qui va pas être le cas de joueurs comme Reckless ou Néon par exemple, qui jouent plus, un peu toujours les champions plus hyper carry que les gros champions agressifs. Moi, je mets Patrick en 3. Alors, ensuite, est-ce qu'on met Reckless? Reckless n'a pas fait une grosse année l'année dernière, mais individuellement, il était pas mauvais. Il y a Néon aussi qui a été très bon. Moi, j'aurais tendance à mettre Néon. Reckless. Alors, c'est peut-être un peu étonnant de voir Néon aussi haut pour certains, mais je pense qu'il est très bon. Euh... Et je pense que c'est un bon recrutement de la part de Vita. Alors, ensuite, Karzi. Karzi a quand même fait un mauvais summer. Enfin, une mauvaise année de manière générale. Après, Karzi, ça a l'air d'être un joueur un peu assez joyeux. Peut-être qu'il s'entendait pas chez Vita. Mais enfin, ça se passait pas bien pour lui chez Vita. Mais il faut bien dire qu'il a pas bien joué chez Vita. Moi, je pense que Jack Spectra est un peu overhype. Je pense que c'est un bon joueur, mais je pense qu'il est un peu overhype. Exa, pour moi, est meilleur que Jack. Mais Exa, il a les problèmes de comp au début. Et il les a pas encore réglés, selon moi. À tout moment, il y a des moments, ils se sont fait surprendre avec DOS en face de lane un peu de nulle part. J'ai le souvenir un peu bizarre. Euh, je pense. Alors, je pense que. Putain, j'ai mis quoi? Jack, Exa, Crowny. Alors, je pense que individuellement, c'est des mecs qui sont potentiellement meilleurs que Crowny. Mais Crowny, c'est un joueur qui sait gagner les games au bout du compte, en fait. Et il y a des moments, Crowny passe complètement à côté. Mais je crois pas mal en lui en LEC, vous voyez. Euh, je pense que Exa avait été un petit peu meilleur que Crowny sur l'année dernière. Mm, mm, mm. Kobe est solide. Moi, je mettrais quelque chose comme ça. Mhm. Voilà. Et Upset qui n'est pas là. Mais après, je pense pas. Et je pense. Est-ce que je mets un contender? En fait, je mettrais même pas de C. Je les mets quasiment tous en D. Lui, je mets S, S, S. Non, S tout court. Non, même S. Voilà.
Je mettrais quelque chose comme ça. Mais je pense qu'entre ces joueurs-là, si vous voulez, c'est un peu. Là, c'est vraiment. Enfin, tout ça, c'est quasiment le même niveau, je pense, à peu près. En AD. Mettre. Mettre exactement. Et j'ai pas trouvé. Moi, j'ai pas été si impressionné par Jack Spectra, hein. Exa rassure Reckless en ERL. C'est vrai que. Ouais. En fait, c'est dur. En fait, je pense que je surcote Reckless potentiellement un petit peu, mais c'est dur. C'est dur de mettre Reckless en dessous par rapport à ce qu'il a fait par le passé. Alors, est-ce qu'il il est complètement. Enfin, en fait, sur la LFL, il faudrait mettre Reckless en dessous. Mais je garde un peu le passif de Reckless. Et Reckless, l'année dernière, avait Antera. Ouais, Antera est pas mauvais, hein. Hmm. Est-ce que je suis dur avec Jack Spectra? Non. Allez, on va continuer. On va continuer. Après, encore une fois, pour moi, ça, c'est à peu près les mêmes joueurs. Alors, support. Ah non, faut que je mette faut que je le mette là. Kobe B, Ani B, Ansama S+, Jack B, Exakik B, Néon S, Pomp S+, Karzi B, Class A et Patrick S. Mais est-ce que Reckless serait pas un B du coup? Parce que pour le coup, effectivement, il a quand même été à peu près au même niveau que les autres. Donc je mettrais un B. Et peut-être Néon en A. Ouais, Néon en A. Très bon joueur à l'EC, c'est pas. Parce que top joueur à l'EC, c'est pas. C'est pas tout à fait juste. Nous, ça avait l'air assez d'accord avec moi. Voilà, ok, bah, ça me va, ça me va. Je suis assez. Ça me va très bien pour les ADC. Euh, ok, support. Alors, support pour moi, sans trop de contestation, Trimby. Alors, après, est-ce qu'il va être meilleur si la méta change? Effectivement, il est meilleur sur les enchanteurs, mais pour moi, ça reste le meilleur support. Euh, Trimby. Ensuite, je mettrais. Je pense que je mets Targa. Il n'a pas toujours été excellent, Targa, l'année dernière, faut être honnête. Mais. Mais. En fait, le truc, c'est que je trouve que tous les supports ont plutôt diminué de niveau en Europe. Euh, Moi, je mettrais ça, quelque chose comme ça. Hop. On va mettre Mickey, Kaiser. Ah, est-ce que Ilisang est trop bas? Après, Ilisang, le truc, c'est qu'en fait, Ilisang, ça peut être ça, comme ça. Donc, c'est dur à dire. Ili a été très bon. Est-ce que Ilisang est au-dessus? Alors, je vais mettre Ilisang comme au-dessus de Jong-un. Comme ça. Euh, Je pense que ça, c'est honnête. Ensuite, il nous reste quoi? Il nous reste Rux. Alors, Rux, pour moi, j'y crois pas du tout. Je mets dernier. Euh, Je pense que c'est certainement un bon gars, mais je le trouvais pas très bon. Et ensuite, il y a Mersa, Labrof et Dos. Je pense ça. Voilà. Et je pense pas forcément de mauvais joueurs. Je mettrais Targamas Spice plus. Il, a, il était quand même en difficulté à l'international. Mickey, faut voir, il peut redevenir S+, comme il l'a été, mais c'est pas encore ça. Il semble que je serais à deux doigts de mettre en vrai.
suis désolé, mais ça me fait un peu mal de mettre. Je trouve que Youngwood était bien meilleur que Illisang. Après, Illisang, en fait, Illisang a fait un très bon spring. C'est le problème d'Illisang, c'est que c'est tellement dur de. C'est tellement dur de noter Illisang, quoi. Euh... En fait, le truc, c'est que c'est comme un mec, c'est comme s'il avait 10 de moyenne, mais avec en enchaînant les 20 et les 0, quoi. Donc, quel Illisang on va avoir. Donc, sur le summer, je pense que Youngwood mérite sa place. Est-ce que je mets un A? Hmm. Oula. Voilà, je mettrais ça, je pense. Je mettrais ça. Parce que Mersa, bon joueur le sait. Et le Dos, je pense que c'est un bon joueur le sait. En fait, Labrov, Dos, Mersa, pour moi, c'est un tiers où ils sont bons, ils commencent à les connaître depuis longtemps. Ils font pas non plus encore rêver, mais ça peut step up à tout moment. Voilà. Et Tréton, bien sûr. Effectivement. F. Mais effectivement, la botlane Karzi Illisang, c'est très difficilement plus conflip. Voilà. Alors, Labrov, tu l'avais rendu beaucoup mieux l'année dernière. Bah, il a pas fait. Ouais, mais il a fait une mauvaise année. Labrov n'a pas fait une bonne année. Alors, Yo-Un, j'ai mis A. Labrov, V. Mickey, S. Nersa, B. Dos, B. Est-ce full B quand même, hein. Targamas, S. Et bah, Excel full S, débat. Hop. Isang, A. Trimby. On n'est pas loin du full S plus pour Koi, hein. Et encore, c'est Ziganda qui est jeune. Kaiser. Kaiser, j'ai mis quoi? J'ai mis A. Voilà. Alors, j'espère que ce classement vous va. Qui prend le G? Pour moi, le G, il est entre Caps et Comp. Et je pense que historiquement, on ne peut le mettre qu'à Caps. Parce que Comp, c'est un petit peu tôt, peut-être, pour prendre un G. G Malrang. Pas encore. Et pour moi, un peu trop unidimensionnel, Malrang, pour mériter un G. C'est un très bon joueur dans le système de Rogue. Mais je pense que c'est un peu too much. Alors, quelles seront les meilleures équipes? Eh bien, si on regarde ça, c'est assez clair, par exemple, que Koi sont la meilleure équipe. Et ensuite, entre Excel et G2, mais Yag peut aussi être bien meilleur que ça. Moi, je mettrais Koi, G2, Excel en meilleure équipe. Voilà. T'as mis Larsen et plus. Oui, absolument. Si vous voulez voir pourquoi j'ai fait ces choix, revenez dans la VOD et vous verrez bien là-dessus. Donc, je remets le chat. Ensuite, qui mettre? Alors moi, je vous dis, Vita, je n'y crois pas. Malgré leur bonne note, overall, je n'y crois pas à Vita. Ah, j'y crois pas. Après, Mad Lion, c'est pas fou non plus. C'est dur, hein. Fnatic aussi. En fait, le truc, c'est que autant il y a des bons joueurs, autant, je sais pas, les équipes, En fait, Fnatic et Vita ont tellement déçu l'année dernière que c'est dur de leur faire confiance cette année. Fnatic, j'y crois peut-être encore moins, en fait. Ok. Alors, je pense que les derniers, pour moi, ça devrait être Team Heretics, ceux auxquels je crois le moins. Ça pourrait être Astralis, mais je pense que ce sera Heretics.
Voilà. Hmm, BDS ou en full B. Objectivement, il y a quelque chose comme SK. Là, c'est un peu placeholder, hein. Et là, il me reste à mettre Vita et Mad. Il m'en reste, il m'en manque une là. Ah, Fnatic, voilà, il y a Fnatic. Est-ce que Fnatic, au-dessus de SK, et Vita? Parce que Vita, moi, enfin, je pense qu'ils peuvent à tout moment finir là. Mais c'est reste des très bons joueurs. C'est quand même dur. Mais est-ce que j'y crois? Après. Ouais. En vrai, c'est dur parce que personnellement, je vois Vita potentiellement finir là. Et BDS, SK. En fait, le truc, c'est, vous voyez, ces deux-là et ces deux-là, moi j'ai tendance à penser que SK et BDS vont finir au-dessus de Vita Fnatic. Ce split. Si je vais un peu faire un pari risqué, en regardant les joueurs, c'est quand même objectivement difficile à. En fait, et c'est pareil pour Mad. En fait, ces équipes, j'y crois pas, mais elles ont des bons joueurs. Et ces équipes, j'y crois, et avec des joueurs montants. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, C'est difficile à dire. Mad un peu surcoté. J'aurais mis quoi en lettres? C'est sûr. En fait, toutes ces équipes, pour moi, là, c'est. C'est vraiment. Croire en BDS, c'est difficile. Non, je pense que BDS. Sheo, je pense qu'il est très. Enfin, Adam Sheo, je pense que ça clique clairement. Non, moi, je crois pas mal en BDS. Je pense que c'est un bon collectif. Ouais, SK. Bon, je mets ça. Et là, je vais vous faire un truc. Ça, c'est le classement en fonction de. Non, non. Ça, ça, c'est le classement en fonction, je pense, des lettres qu'on a mis avant. Mon classement perso. Voilà. C'est rude. Rationnel. Hop, ouais. Classement. Euh, y a deux N ou pas? Je sais même pas. Voilà. Donc on va voir. Alors, ça va être S+. G2S. Voilà. Voilà, voilà pour le classement. Il y a rationnel, il y a qu'un seul N. Ok. Ah, bon.
Ok. Alors, j'espère que ce classement vous va, vous intéresser. Moi, je pense que Koi, vraiment, ça devrait être la masterclass. G2 Excel, pour moi, le top 3 est assez clair. Et en fait, là-dedans, ça va se battre comme pas possible. Et potentiellement même une de ces deux équipes, hein. Je pense que globalement, le niveau est quand même relativement homogène. Il y a deux Anoka, c'est bien ce qui me semblait. Euh, le classement est relativement homogène. Euh, Moi, mon équipe préférée, c'est bien sûr Excel. Euh, Pourquoi? Bah, honnêtement, vous savez, vous me demandiez souvent quel était le roster que je rêvais de coach l'année dernière. Bah, Odo Amné Xerxes, c'est des joueurs que j'adore et en plus avec qui je suis desquels je suis assez proche IRL. Vincent aussi, je le connais très bien et je pense qu'il y a un potentiel de dingue. Patrick, joueur toujours surcoté ADC, très très fort. Et Targamas, pareil, joueur français, smart. Et en fait, à chaque fois qu'on me demandait les joueurs, je donnais cette line-up et Ansama à la place de Patrick, mais Patrick m'irait très bien. Donc voilà. J'ai rarement été aussi fan d'une équipe que Excel. Euh, j'ai envie de voir ce que donne BDS cette année. J'ai envie de voir ce que va donner Ziganda aussi. Et j'ai pas mal de doutes sur les line-up Vita et Fnatic. Donc voilà, vous avez un peu mon classement général. Je pense forcément il y a des trucs un petit peu discutables. Mais voilà, je pense qu'il est relativement fair. Oui, Targa est belge, mais il est francophone, quoi. Donc il traîne souvent avec le groupe des francophones qui tournent autour de LoL, quoi. Euh, le S de Ziganda est produit, on verra. Vite, upgrade combien de positions sur l'off-season selon toi, dit Mef? Ah, le truc avec Vitality, c'est techniquement ils ont upgrade jungle. Je pense pas qu'ils aient upgrade top. Bah, mid, non. AD, vu les performances de Karsi l'année dernière, ils l'ont upgrade. En fait, ils ont upgrade AD sup. Et en vrai, ça upgrade, c'est clair. Mais ça n'empêche pas que je crois pas au roster, du tout. Ils ont upgrade à peu près tout, peut-être pas top, mais je ne crois pas au roster. Et 13h42, ça fait 30 minutes que Hans est S+, et Rick classe B. Et Géo, tu les places où dans ce classement? Je pense que nous, en Géo, on pourrait faire une très très bonne équipe de Géo peut aller là, comme là. Donc voilà. Mais je suis biaisé, bien entendu que je suis biaisé. Bien entendu que je suis biaisé, c'est le principe de ce genre de classement. C'est un peu aussi l'idée de ce genre de classement, c'est d'ouvrir à la discussion. Et j'espère qu'à ce titre, ça vous aura intéressé. Voilà. Moi, je vais aller manger. Je vais aller manger. J'espère que vous avez kiffé le classement. Je sais pas si je rescrim cette semaine. Je reprends les scrims. On se tient au courant. La vidéo sera sur YouTube, je pense, d'ici 2 jours. Et